Musique, cinéma, culture, réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve de culture du vendredi. Alors cette semaine, on va parler d'un événement dont c'est déjà la 17e édition, le Printemps des Bretelles. C'est un festival d'accordéon, le Festival des accordéons du monde, selon sa dénomination officielle. C'est organisé par la mairie d'Illkirch-Grafenstaden. Alors il s'agit de plus de 120 concerts et spectacles organisés à l'Iliade et dans d'autres salles à Illkirch. Alors ça commence aujourd'hui et ça dure jusqu'à lundi 31 mars. Alors, avec nous pour en parler, nous accueillons Laure Pierre, chargée de communication à l'Iliade et qui va nous parler donc un peu plus de ce festival. Alors, bonjour. Bonjour. Alors en fait, ça dure jusqu'au dimanche 30. Jusqu'au dimanche 30, d'accord, Voilà. autant pour moi, donc, pas lundi. Pas de souci. Non, mais jusqu'à dimanche. Et dimanche, ce sera vraiment une grande fête, un gros final. D'accord. Il y a des surprises pour le final, on n'en dit pas plus. Non, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de surprise à proprement dit, mais c'est vraiment un après-midi familial où on accueille des spectacles très divers. Vous avez à la fois des spectacles, de la musique et peut-être aussi, oui, des surprises musicales, on va dire. D'accord. Alors le festival se présente sous le nom Festival des accordéons du monde, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière un peu cette dénomination ? Alors cette dénomination, elle est très simple. En fait, l'accordéon, c'est un des instruments qui se retrouve dans la plupart des cultures du monde. Il a été importé il y a très longtemps par les colons et autres, et les différentes cultures se le sont appropriés. Et donc, on va le retrouver aussi bien en Colombie qu'en Asie. Et voilà, donc c'était une façon de pouvoir proposer des musiques d'un petit peu de partout, mais en prenant le thème d'un seul instrument. D'accord, et c'est la 17e édition, c'est ça ? Voilà, de ce la festival. 17e édition, ouais, un grand succès depuis 17 ans. Parce qu'au début, on était sur 2 week-ends, enfin d'abord sur un week-end, puis sur 2 week-ends. Au fur et à mesure, on a rempli la remonté, semaine, voilà. Et il y a un véritable engouement pour cet instrument qui, d'ailleurs, dans ces dernières décennies, s'est vraiment révélé. Parce qu'il n'est plus cantonné à juste son rôle de musette. Mais c'est né comment ce festival justement ? Il y a une personne comme ça qui a l'initiative de ça ? C'est notre directeur actuel avec une autre association qui en fait démarrait cette idée de proposer des concerts autour donc, de l'accordéon. Et puis, comme dit, les gens ont eu cet engouement. Et face à l'engouement du public, on a souhaité y répondre et tout s'est enchaîné. Et finalement, voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est passé à 10 jours de festival. D'accord, parce que ça a bien pris dès le début, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est une institution, on n'y réfléchit plus trop, mais au début, festival d'accordéon, ça peut paraître un peu surprenant comme ça. Oui, tout à fait. Non, au début, il a fallu un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même un vivier de gens qui s'y sont intéressés. Et puis, le bouche à oreille a fait qu'on a perduré. D'accord. Alors, c'est quoi les concerts qui sont à ne pas rater, enfin, en tout cas les principaux durant ce festival ? Parce qu'il en compte quand même beaucoup, donc tous les rappeler. Il en compte vraiment beaucoup. Peu... C'est sûr, je ne vais pas vous énoncer les 120, sinon on n'a pas fini. Non, il y en a vraiment beaucoup, et c'est vrai qu'il y a des choses très, très diverses. Alors bon, bien sûr, il y a le bal d'ouverture à ne pas manquer parce que c'est vraiment le lancement. C'est un grand bal sur 2 lieux, à la fois à l'Iliade et au Magic Mirror. Donc ça a lieu ce soir et à partir de 19h30. Et là, on va vous proposer à la fois de la musique du monde avec Antonio Rivas, mais également du bal traditionnel revisité avec Transbal Express. Sinon, en concert, vraiment à ne pas rater, je pense à Rona Hartner. Alors, certains la connaissent certainement pour plutôt son métier d'actrice. Donc Rona Hartner est roumaine, elle a joué dans Gadjo Dio et elle est chanteuse depuis très longtemps maintenant et c'est une diva des Balkans. C'est un show folk, électro, balkanique. Enfin, c'est vraiment quelque chose à voir absolument. Sinon, je peux vous conseiller aussi un chanteur qui n'est pas très connu. C'est un peu une découverte sur le festival. Il s'appelle Cyrano. Ça aura lieu le jeudi, que je ne vous dise pas de bêtises, le jeudi 27. Et donc Cyrano, c'est un petit peu un extraterrestre de la chanson française. À la base, c'est un artiste graphique qui s'est intéressé à la musique et qui a développé une musique entre la world music, le hip-hop, le slam, la chanson française. C'est assez indescriptible, mais c'est quelqu'un de très engagé, qui a des textes très profonds, et c'est vraiment une musique très envoûtante.
Sinon, on a également Corentin Coco, on a découvert cet été à Avignon. Alors là, lui, c'est un chanteur, c'est de la chanson française, c'est aussi engagé, mais c'est très très drôle, c'est très fin. C'est un jeune musicien, mais qui est vraiment très très prometteur. Puis bon, comme dit, sinon on en a beaucoup d'autres. On va accueillir Beaucoup aussi et beaucoup de choses très différentes, quoi. très très différentes. On va de la musique du monde à des choses beaucoup plus classiques. Par exemple, Zurka qui fait une des premières parties, c'est très très beau, mais on est vraiment quelque chose dans de l'accordéon plus classique, qui est presque proche de la musique classique. D'accord, il y a des choses très différentes. Mais du coup, il y a des concerts ou il y a aussi des spectacles. Vous parliez tout à l'heure d'Avignon, qui est donc un festival a priori plus de théâtre. Il y a aussi des Tout à fait, mais c'est vrai qu'à Avignon, on trouve un petit peu de tout. On trouve aussi effectivement des musiciens. On a un spectacle qui a été un des grands coups de cœur spectateurs d'Avignon 2012, qui est La traversée de la Seine à la rage. Ça a lieu le mardi 25. C'est un spectacle pour toute la famille. Et alors là, on est face à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un accordéoniste qui est seul sur scène et qui se retrouve à interagir avec à la fois des écrans où se trouvent d'autres musiciens qui ne sont pas là, mais qui sont là, et avec qui il va créer tout un show. C'est un road movie interactif et musical. C'est quelque chose d'assez prenant, mais c'est à partir de 8 ans. D'accord, donc ça c'est important, quelque chose pour ce festival, de proposer des choses assez différentes. C'est vrai qu'on a dans l'imagerie populaire, l'accordéon c'est souvent associé au bal musette, aux musiques folkloriques, etc. Et le but, c'est un peu de montrer une autre image de ces instruments. Voilà, tout à fait. C'est montrer une autre image. Beaucoup de gens pensent encore à l'accordéon en pensant Yvette Horner, la musette, le bal musette, alors qu'on s'est rendu compte dans les années 80-90, le rock s'est réapproprié l'accordéon. Donc on va aussi bien pouvoir retrouver des groupes de rock que des groupes de world music. On a aussi des spectacles qui finalement intègrent l'accordéon. L'an dernier, nous avions un opéra avec de l'accordéon. Il y a 2 ans, nous avions du cirque avec l'accordéon. Et c'est vrai qu'on essaye depuis quelques années d'intégrer pas seulement des concerts, mais aussi des spectacles pour justement toucher un public aussi différent qui a envie de voir des choses différentes. Et l'accordéon, c'est un peu un instrument qui revient en tout cas, à un moment, on l'a plus trop entendu au niveau des groupes de musique qui passaient à la radio, etc. Là, on commence un peu à le réentendre. Je pense par exemple à des groupes canadiens. Oui, là, ça fait quelques années. Vous voyez les Ogres de Barbac, par exemple, tout ça. C'est des groupes qui vraiment ont réintégré l'accordéon parce qu'ils se sont rendus compte que, justement, on peut faire énormément de choses avec l'accordéon. Comme dit, du classique à des choses plus traditionnelles, à des choses très, très, très extravagantes. On a accueilli Kimi Poyonen il y a quelques années. Je crois qu'il est finlandais. C'est juste un extraterrestre sur scène qui vous propose un show semi-techno, vous ne savez pas trop, mais c'est vraiment... c'est un accordéon, c'est un instrument qui sort vraiment de ses propres frontières. D'accord, donc c'est un festival qui est ouvert à tout genre, sauf première condition, c'est qu'il y ait de l'accordéon. Voilà. S'il faut de l'accordéon, on est vraiment ouvert à tout. Vous trouverez aussi de la musette au Printemps des Bretelles, mais c'est vraiment ça. Il faut avoir de l'accordéon pour jouer au Printemps des Bretelles. D'accord. Et ce retour de l'accordéon, vous l'observez? Vous avez de plus en plus de groupes qui veulent participer au festival, de musiciens, etc. Oui, tout à fait. On a de plus en plus de demandes. C'est vrai que notre version off du festival, parce que sur les 120 concerts, et on a à peu près plus des 3/4 qui sont proposés en entrée libre dans des bars et dans des restaurants, et aussi dans les salons de l'Iliade. Et là, pour ça, on voit de plus en plus chaque année des groupes qui, finalement, en amont, même juste à la fin du festival, nous disent « mais c'est super, nous aussi, on a envie de jouer, on a envie de participer à ça ». Et aujourd'hui, on a presque plus de propositions que de places. On a beau augmenter les créneaux, mais bientôt, on va devoir passer sur 15 jours, je ne sais pas. Mais... Alors, on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter un groupe qui joue cette année au Printemps des Bretelles. C'est les Blaireaux de Ravel. Pas les boléros, les blaireaux de Ravel. Alors, c'est dans les gares, tout de suite.
C'était Dans les gares, les blaireaux de Ravel, un groupe que vous pouvez retrouver au printemps des Bretelles, ce festival d'accordéon dont on continue de parler avec Laure Pierre, la chargée de com de l'Iliade. Alors, ça se passe comment concrètement? Vous cherchez des artistes pour qu'ils participent au festival ou bien c'est les artistes qui vous contactent pour participer Alors on a un petit au peu des festival? deux. On a des artistes coup de cœur qu'on a rencontrés pendant justement d'autres festivals ou qu'on a découvert à droite à gauche, qu'on contacte pour effectivement participer au festival. Et d'un autre côté, on a ceux qui nous font des propositions, qui ont justement entendu parler du festival, vont nous envoyer leurs maquettes, on va les écouter, voire les rencontrer. Et s'ils correspondent effectivement, et s'ils ont de l'accordéon, on va effectivement leur proposer de participer au festival. D'accord. Ça arrive qu'il y a des gens qui vous contactent et qui n'ont pas du tout d'accordéon Ah oui, oui, des tonnes. Des tonnes. C'est une de mes réponses préférées, c'est « mais vous n'avez pas d'accordéon pour le festival, ça va être difficile ». Oui, oui, hein, il y a des gens qui se renseignent pas beaucoup. Non, qui se renseignent pas beaucoup. Alors, il y a une sorte de in et de off, alors c'est ça, c'est ce qu'on a voilà, vu tout à fait. avant. Donc, tout ce qui est in, en fait, hormis le Grand Charivari, donc, qui a lieu le dernier dimanche, c'est en entrée, c'est payant. Donc là, il y a 2 passes qui existent. Après, pour tout ce qui est off, ça se situe soit dans les salons de l'Iliade, soit dans les restaurants et bars de la ville. Et là, c'est complètement en entrée libre. D'accord. Et donc ça, c'est toutes les personnes qui veulent participer au off peuvent participer ou c'est aussi il y a une sélection d'entrée quoi. Donc là, c'est pareil, il y a aussi une sélection d'entrée. Maintenant, on a des groupes professionnels qui participent au off, des groupes semi-professionnels et des groupes complètement amateurs. On accueille notamment plusieurs écoles d'accordéon qui vont tout simplement faire des concerts avec, on a notamment les lutins de basse Chromagix, où c'est les enfants qui ont à partir de 6 ans jusqu'à une dizaine d'années et qui vont tout simplement faire un concert avec leur ensemble d'accordéon. D'accord. Et si je suis accordéoniste, admettons, pour proposer mon concert, ça se passe comment? Là, vous pouvez nous contacter via notre site internet ou tout simplement en nous appelant à l'Iliade. Et si vous avez une maquette, on écoutera ce que vous faites. Effectivement, si ça correspond à nos attentes, on va vous proposer un créneau durant le festival. Alors, en général, il faut s'y prendre quand même... assez tôt. Ah ouais, pas à la dernière minute. C'est vrai que à partir de septembre-octobre, il ne faut pas hésiter à nous envoyer déjà quelque chose. D'accord. Et donc, vous démarchez des lieux pour essayer d'en trouver chaque année un peu plus, parce que comme vous l'aviez dit, le off, ça se passe par exemple dans des restaurants, des choses comme ça. Donc on a un vivier de restaurants sur Ilkirch, Graffenstaden, qui participent avec nous depuis un petit moment au Printemps des Bretelles. Donc eux, ils sont fidèles, voire même nous demandent des créneaux supplémentaires pour accueillir plus de concerts. Et on a les petits nouveaux qui ouvrent des restaurants, qui reprennent des restaurants, et qui se disent, mais moi aussi j'ai envie d'y participer, et qui nous appellent et qui nous disent, écoutez, moi aussi j'aimerais accueillir un concert. Et donc c'est avec plaisir qu'on les intègre à la programmation et effectivement qu'on va chercher un groupe pour répondre à leurs besoins. D'accord, c'est plus les restaurateurs qui viennent vers vous pour essayer d'accueillir. Au départ, c'était nous. Ouais. Il y a quelques années, c'était nous. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, comme on a regroupé la plupart des restaurateurs d'Ilkirch, c'est vrai que c'est plutôt les nouveaux qui viennent à notre rencontre. Qui veulent se joindre au clan et pas être voilà, tout à fait. exclus. Et donc, c'est uniquement à Ilkirch, pas du tout en dehors. On a aussi un partenariat avec la ville d'Offenbourg, avec qui on travaille depuis plusieurs années, en partenariat avec le Culture Bureau. Et donc là, on a en général 1 ou 2 concerts qui se passent à Offenbourg aussi dans un bar. Là, c'était notamment cette semaine aux Dubliners à Offenbourg qui a accueilli un des concerts. C'est vrai qu'après, pour l'instant, de temps à autre, on fait aussi des concerts sur Strasbourg. On va dire c'est encore plus confidentiel, c'est pas encore bien développé. D'accord. Mais qui sait, peut-être d'ici quelques années. Arrivera, peut-être. Voilà, peut-être. Et donc du coup, il y a 2 lieux qui ont l'air les lieux principaux de ce festival. C'est l'Iliade, qu'on commence à connaître maintenant, hein, ce lieu de spectacle à Ilkirch. Et puis il y a le Magic Mirrors, que moi je connaissais pas. Alors c'est tout simple, donc il ne vient que pour le Printemps des Bretelles. D'accord, ça fait quelques années, voilà, on l'adopte pour ces 10 jours. Donc le Magic Mirrors que d'autres personnes ont pu voir parce qu'il y en a un certain nombre qui circulent en Europe, au de Rive ou un petit peu partout, même à Europa Park ils en ont un. C'est les vieux chapiteaux en bois en fait qui ont été remis à l'ordre du jour et c'est un endroit tout simplement magique avec des tentures en velours, tout est en bois, il y a des miroirs partout, il y a des vitraux, enfin c'est vraiment un endroit formidable. On se retrouve dans les années 20, au temps des guinguettes et tout ça. D'accord. Et donc, on l'installe sur la grande place du Forum de Lille à Ilkirch-Graffenstaden, donc qui se trouve au centre de Ilkirch.
Et on monte ce chapiteau et donc on accueille effectivement des concerts le soir, mais également ce qu'on appelle les Midi Magics. Donc les Midi Magics, c'est tout simple, c'est un groupe qui vient jouer en live à midi. Et pendant ce temps, eh ben, les gens ont possibilité de venir. C'est en entrée libre. Et il y a, soit vous pouvez emmener un repas tiré du sac, soit il y a de la petite restauration disponible sur place. D'accord. Et donc c'est un lieu qui vaut le coup aussi pour le voir Ah vide. oui. Ah Ou oui, en oui. tout cas pour voir le bâtiment. Vide, en général, il n'est pas vide parce qu'il y a plein de monde plein de qui choses qui vient. se passent. Il se passe toujours plein de choses là-bas. Mais c'est vrai que c'est un endroit, juste pour le voir, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, les 2 samedis, on proposera aussi des balles pour enfants. Donc ça aussi, ça vaut le coup de voir ça, des petits choups à partir de 3 ans qui courent partout. C'est vraiment un endroit qui est très sympa, qui plaît à la fois aux familles, qui plaît à tout le monde. C'est vraiment un endroit extraordinaire et c'est la petite touche supplémentaire qu'on a apportée au festival maintenant depuis quelques années. D'accord, donc ça fait quelques années que c'est pas depuis le début. Non, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on l'a. Ça doit être la 6e année. Et c'est vrai que il a été intégré au festival. Avant, on n'était que sur l'Iliade et les bars en extérieur. Et il y a eu cette idée effectivement d'agrandir le festival en proposant cet endroit. Et au début, pareil, il a mis un petit peu de temps à prendre racine. Et aujourd'hui, les gens en sont fous. On a annoncé son installation mardi. Et sur Facebook, ça a déjà fait plein d'émules. Les gens sont déjà complètement à fond en disant oh, « Super, il est de retour, il est de retour ». C'est devenu vraiment une figure emblématique du printemps. Et est-ce qu'il y a aussi des rencontres avec les artistes qui sont organisées ? Alors, pas trop. Ça, malheureusement, c'est quelque chose sur le festival, c'est un petit peu une difficulté qu'on a. Par contre, les artistes, en général, sont très ouverts pour rencontrer le public à la fin de leur concert. Ouais. Donc là, par contre, effectivement, il y a cette possibilité. On a juste un moment, effectivement, où c'est un peu plus facile. On a une présentation du festival à la médiathèque samedi après-midi. Et là, effectivement, il y a un groupe qui se joint à nous et qui échange également avec le public. Mais c'est vrai que là, pour rencontrer les artistes, c'est plutôt à la fin des concerts et c'est plutôt... il n'y a pas de masterclass Non, c'est à la bonne froide. C'est déjà arrivé qu'on ait fait des masterclass avec des grands accordéonistes, mais ça dépend en fait des groupes qui viennent, des possibilités qui nous sont offertes. Et vous organisez aussi des expositions ou des choses comme ça ? Tout à fait. Chaque année, nous avons une exposition avec le portrait principal, la musique. Et cette année, alors là, c'est vraiment l'accordéon qui est à l'honneur, vu que c'est un collectionneur qui nous prête ses accordéons. Et donc, ce sera à l'Iliade côté court. C'est ouvert tous les soirs pendant le festival. Et c'est une exposition qui présentera à la fois des accordéons, des bandoneons et des concertinas, donc qui viennent un petit peu du monde entier. Ce sera aussi une très belle exposition. Et c'est pareil, c'est en entrée libre. Donc, c'est un événement qui est organisé par Illkirch. Ça attire des gens évidemment de Strasbourg, des environs, mais est-ce que ça attire aussi des gens qui se déplacent vraiment exprès pour cet événement ? On a des gens qui prennent même des semaines de congé pour venir nous voir. D'accord. Donc c'est assez... Oui, on a des gens d'un petit peu partout. C'est vrai que la majorité de notre public vient soit d'Illkirch, de Strasbourg, du Bas-Rhin en lui-même. Maintenant, on a des gens qui viennent de beaucoup plus loin. On a déjà vu des gens de Normandie venir jusque chez nous pour voir le festival. C'est vraiment un rendez-vous. C'est vrai que là, ce sera plutôt des aficionados de l'accordéon qui vont se déplacer, qui font tous les festivals, qui adorent ça et tout. Mais c'est vrai que... on a des gens qui se déplacent. Mais le plus étonnant, c'est ceux qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai pris congé. Hein. » Parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est pas possible autrement. Parce que tout n'est pas en soirée. Il y a des choses en journée aussi. Non, tout n'est pas en soirée. Bon, on a, comme je vous disais, le Midi Magic, effectivement, donc, qui démarre à midi au Magic Mirrors. Mais sinon, par exemple, il peut arriver, notamment les mercredis, on présente des spectacles aussi... plutôt consacré aux familles en après-midi. On peut avoir des concerts à partir de 18h, 19h qui démarrent dans les bars. Donc c'est vrai que, on va dire, autant peut-être l'après-midi se passe moins de choses, mais à midi et à partir de 18h, c'est la fête. D'accord. Et c'est quoi les tarifs du coup pour assister au spectacle ? Il y a des cartes pour tout voir, des choses comme ça ? Donc on a les tarifs. Donc on a 2 tarifs sur le festival. Il y a un tarif pour l'Iliade et un tarif pour le Magic Mirrors. Et on a un spectacle qui est en assis debout. Donc là il y a un autre tarif sur celui-là. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les passes. Donc on a 2 passes. Alors il y en a un qui est déjà victime de son succès, qui est vendu en nombre limité, qui est déjà sold out. C'est le pass total, donc qu'on propose chaque année, où on propose tout le festival pour 50 €.
Donc celui-là, il est déjà... il n'y en a plus, malheureusement. Et après, on a le pass 5 spectacles, hein, donc qui coûte 25 €, qui est le pass bretelle qui est le plus conseillé. Ça vous permet en fait de choisir 4 spectacles sur toute la programmation du festival, que ce soit à l'Iliade ou au Magic Mirrors. Et vous avez le bal d'ouverture qui vous est offert. D'accord. Voilà. Et bal d'ouverture, on peut y assister si on porte des bretelles, c'est ça? Alors tout à fait. Donc pour D'accord. assister au bal, il y a 3 solutions en fait. Soit vous payez votre entrée, mais en général, il n'y a plus trop de place. Donc Ça sert. voilà, c'est pas très... Vous prenez un pass bretelle, donc là il est inclus, que ce soit dans le pass à 50 ou le pass bretelle à 25. Et sinon, effectivement, il faut venir avec des bretelles. Alors, si vous venez avec des bretelles, le bal vous est tout simplement offert, sachant que c'est mieux de réserver à l'avance, parce que malheureusement, on a quand même une jauge limitée, même si elle est assez haute. Donc, il ne faut pas hésiter à nous téléphoner et à dire, voilà, je vais venir avec des bretelles, et vous réservez. Puis, par contre, le soir même, il faut les porter. Si vous n'avez pas de bretelles, on ne vous laissera pas rentrer. On a déjà eu une dame qui a mis son soutien-gorge au-dessus de son pull pour nous montrer qu'elle avait des bretelles. Donc, bon, toutes les solutions sont possibles. On est ouvert, mais voilà, c'est vrai que ça vous permet, si vous avez une paire de bretelles qui traîne, de venir assister à cette soirée. Et c'est quoi le rayonnement du coup de ce festival? Il y en a beaucoup des festivals d'accordéon similaires en France ou en Europe ou dans le monde? En tout cas, en France, il y en a quelques-uns. Maintenant, on est le festival qui dure le plus longtemps, en fait. En moyenne, les festivals d'accordéon sur la France durent à peu près 4-5 jours. Là, c'est vrai qu'on est vraiment sur une dizaine de jours. Maintenant, il y a le festival de Nacre qui est très connu. Il y a le Grand Soufflet également qui est assez connu. Et sur le Rhum, c'est pareil, il y en a quelques-uns qui se créent au fur et à mesure. Mais c'est vrai que sur la France, il y en a quand même pas mal. Bon, c'est vrai qu'on a quand même historiquement la musette, est quand même bien ancrée chez nous. Mais ça reste des festivals assez différents où il y a vraiment une concurrence entre chacun? Non, ça reste très très différent. Il y a des propositions très différentes. Après, d'un festival à l'autre, on va pouvoir retrouver des artistes finalement qui sont des artistes reconnus sur la scène de l'accordéon. Maintenant, vu que les festivals sont très éloignés les uns des autres, c'est pas vraiment de la concurrence, c'est plutôt une fête continue sur toute l'année. D'accord, il y a cet esprit festif qui est vraiment important du coup dans ce festival. Oui. Bah merci Laure-Pierre d'avoir répondu à nos questions. Donc vous êtes chargée de communication à l'Iliade. Alors tout de suite, on va continuer à parler du Printemps des Bretelles avec Charlie Gris, un artiste accordéoniste, logiquement, qui se produit donc durant ce festival au Off. Mais avant ça, on va s'écouter un peu de musique. Alors, ça commence un peu avec de l'accordéon, mais après, l'accordéon disparaît assez vite. C'est Peter Sarstedt, Where Do You Go To, My Lovely.
C'était Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely. On est toujours dans Réservoir, on parle toujours du printemps des bretelles, mais maintenant avec Charlie Gris, chanteur et accordéoniste, qui se produit donc dans le cadre du printemps des bretelles. Bonjour Charlie. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, tu joues samedi 29 mars au restaurant La Table d'Olivier, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Alors, ça fait combien de temps que tu participes au printemps des bretelles, déjà en tant que spectateur, simplement ? En tant que spectateur, je dirais que ça fait 6 ou 7 ans. C'est ma prof d'accordéon de l'époque, Christelle Scherer, qui m'avait fait venir. Et c'est là-bas que j'ai découvert mon groupe préféré qui s'appelle Motion Trio. D'accord, donc t'es vraiment un grand fan de ce festival alors. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu participes en tant qu'artiste ? Tu te produis là-bas ? Bah là, c'est que la 2e fois cette année, mais j'ai déjà joué en fait il y a 3 ans. Et donc du coup, ça s'est passé comment ? Tu t'es inscrit, etc. Ou t'as hésité avant de te lancer là-dedans ? Ou comment ça s'est passé ? Ouais, bah en fait, j'ai eu le contact d'une employée de l'Iliade qui cherchait des artistes. Donc on m'a donné son mail et puis j'ai un peu hésité, puis je me suis dit que c'était quand même une sacrée occasion. Donc, Mais t'as bien aimé la première fois, du coup, tu reviens ? Voilà, c'est ça. Ça m'a donné envie de le refaire. D'accord. Et l'accordéon, ça fait combien de temps que t'en joues, du coup ? Bah, l'accordéon, ça fait 10 ans quasiment. 10 ans, d'accord. À peu près, ouais. T'as découvert ça comment, cette passion ? Bah, en fait, mon père en jouait un petit peu quand j'étais petit. Bon, il est médecin, du coup, il est assez occupé. Pareil, il joue pas souvent. Et puis, d'abord, j'avais joué du synthétiseur. Et en fait, c'est ma prof de synthé qui est devenue ma prof d'accordéon à force de me montrer les bienfaits de l'accordéon. D'accord, elle préférait l'accordéon au synthé. Oui. D'accord. Et elle m'a converti. Et donc tu joues d'autres instruments, l'accordéon, le synthé ? Ouais, bon, ça fait un moment que j'en joue plus, et puis sinon je chante, voilà. D'accord, tu chantes. Et tu chantes en même temps, depuis toujours ou c'est venu... C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, en général, l'accordéon, chanter en même temps, etc. C'est pas... Bah, j'ai toujours aimé chanter, donc ça m'est venu assez naturellement, ouais. D'accord, et c'est des chansons que t'écris ou seulement que t'interprètes ? J'ai écrit 2 chansons en tout que je chante assez rarement, voire très rarement. D'accord. Donc en général, c'est des chansons que j'interprète. Et c'est des chansons qui sont faites pour l'accordéon ou pas forcément ? Non, enfin après ça dépend, mais les chansons que je chante, c'est des chansons que je connais de la radio, d'un copain, d'un artiste que j'aime bien, ainsi de suite, quoi. D'accord. Et donc tu les réadaptes pour l'accordéon ? Tu cherches des partitions, des choses comme ça ? Ouais, donc soit j'arrive à avoir une partition, ou sinon j'essaie de me débrouiller à l'oreille en écoutant le morceau. D'accord. Alors, t'es venu avec ton accordéon, et donc je te propose plutôt que d'en parler pendant longtemps qu'on t'écoute, ce sera peut-être plus simple. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Alors, j'ai choisi Vivre ou survivre de Daniel Balavoine. D'accord. Ce matin, le chagrin, et repasse le film humide du passé dans les yeux. Au cou, bientôt court, notre amour, et les appels au secours savent qu'un sourd n'entend pas ce qu'il veut. Et pourtant il veut vivre, survivre, sans poème, sans blesser de ce qu'il est. Être heureux, malheureux, vivre seul ou même à deux. Charlie Gris qui nous jouait Vivre ou survivre de Daniel Balavoine à l'accordéon dans Réservoir. Et globalement, par le printemps des bretelles, t'assistes à d'autres festivals ou d'autres événements autour de l'accordéon ? Non, c'est vraiment la grosse occasion, le printemps des bretelles. T'en penses quoi à titre objectif de ce festival ? Bah, je sais pas comment est-ce que je peux être objectif, mais je pense que c'est quand même un festival de bonne qualité, même de très bonne qualité. C'est enthousiasmant de voir qu'on peut faire autant de choses autour de l'accordéon.
Oui, c'est vrai que le but de ce festival, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était on pouvait voir plein de choses très différentes. Et justement, toi, à ce concert au restaurant La Table d'Olivier, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Il y a des titres, des exemples de titres que tu vas nous jouer. Peut-être pas une liste exhaustive, mais si tu as des noms. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre de Charlie Gris? Alors, vous allez pouvoir entendre un morceau des Rolling Stones, Des Rolling Stones à l'accordéon. Painted Black. Waouh, ça annonce pas mal. Missir Lou, tu vois ce que c'est? Non. C'est la musique qu'on entend au début de Pulp Fiction. Un morceau irlandais traditionnel qui s'appelle Whites of Man. Et un morceau de Renaud qui s'appelle C'est quand qu'on va où, D'accord, un truc par exemple. très différent, quoi. Ouais, Un peu chercher à droite et à gauche. voilà tout ce que j'aime. Tout ce que t'aimes. Et donc tu voulais nous recommander encore un autre groupe au Printemps des Bretelles, tu m'as dit tout à l'heure? Oui, c'est le groupe Zakouska. Donc là, c'est pas que des accordéonistes pour changer. Donc il y a un accordéoniste. Bon, il y a pas que des accordéonistes. Il y en a un. Et puis moi, en fait, je connais la violoniste un peu. C'est un groupe qui joue de la musique basée sur de la musique traditionnelle, tzigane, mais qui prend plein de liberté. Et ça fait plaisir. D'accord, et ce sera où ça? Quand? Alors ça, c'est samedi 29 mars. C'est le même jour que moi, en fait. Mais C'est à la même heure. C'est à 14h30. C'est à 14h30. Parce que toi, tu joues le 29 mars à La Table d'Olivier à 19h. à 19h. Faut réserver ou il y a rien, où on y va et puis on s'installe. Je pense que ça va être assez vite rempli parce que c'est pas un restaurant qui est très grand. Mm. Donc si vous voulez une table, faut D'accord. penser à réserver. Parce qu'on peut venir voir et pas forcément manger, si j'ai bien compris. Oui, ouais, c'est Ouais. libre. Même si c'est mieux d'en profiter pour manger un morceau, c'est toujours plus agréable. Alors merci Charlie d'être venu, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir interprété ce morceau en direct à la radio. C'est pas si évident comme ça à la radio de jouer de l'accordéon et puis finalement ça rend plutôt pas mal je trouve. Alors on rappelle que tu joues donc au Printemps des Bretelles 2 fois, hein. D'abord seul avec ton accordéon au restaurant La Table d'Olivier à Elikirch. Tu y joueras donc ton répertoire de chansons françaises mais aussi plein d'autres choses si j'ai bien compris. Alors on te retrouvera aussi un peu plus tôt, dimanche 23 mars, c'est-à-dire pas demain mais après-demain. Donc ce dimanche, avec l'ensemble ACR 2000, si je ne me trompe pas, c'est au Clubhouse de la FIG, ou de la FEG, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est ce qui est marqué dans le On dit programme. FEG entre nous, donc je pense que ça doit être ça. C'est où ça exactement, tu sais? Ça, c'est assez vers le sud. C'est une salle qui est assez isolée par rapport aux autres. Après, bon, que ce soit sur le site internet du Printemps des Bretelles ou sur les programmes, il y a toujours un plan pour indiquer la position des différentes salles. Donc on retrouve quoi? On tape ensemble ACR 2000 sur internet, Printemps des Bretelles, voilà. Et puis on devrait trouver. Merci Charlie d'être venu dans Réservoir. Et nous, on va se quitter en musique avec Bob Dylan, Like a Rolling Stone. If I've been wrong,